tu apprends toujours le lapin? Oui, je crois que ça va de mieux en mieux. C'est votre culture qui m'échappe des fois. D'un banquier là-bas, et pourtant on est couché sur des lits. Bon, tu sais, dans Festin. Non, ça va, vous deux. Ouais, et dans Biture. Silence. Bon, je dois vous annoncer 2 choses importantes. La première, c'est que nos victoires contre les Germains ont pacifié la zone pour un bon moment. Je me suis arrangé avec le chef Brailleur, avec le chef machin truc, pour qu'il envoie un de ses aristocrates combattre César et essayer de lui mener la vie dure sur son flanc droit. Il a désigné un dénommé Argoviste, pour une fois un Germain qui a un nom simple. Tout ça pour vous dire qu'on va pouvoir rentrer en Gaule, et ce dès demain. La seconde chose que j'ai à vous dire, c'est que, bon, disons, voilà, bon. Féonia est menacée par, disons, des assassins de César. Voilà, non, en fait, j'ai reçu une lettre dans laquelle César dit qu'il veut tuer Féonia. Voilà. Donc, à partir de maintenant, Sextus Pompée, tu t'occuperas de la protection rapprochée de Féonia. Je vais vous voir tout le temps ensemble. Des questions? Ouais, moi j'ai une question. Pourquoi le Géja il est de votre côté de la table alors que les nanas elles picolent pas? Et je vais t'en foutre moi des nanas. Ce sera bien la première fois que ça t'arrive. Bagarre de bouffe. Non, on ne gaspille pas la nourriture, on n'a que jeter l'histoire. Non, Raptorius, je plaisantais. Ah, autant pour moi. Donc, Sextus, c'était toi le fils de Pompée? Oui, je n'ai nul besoin de protection. J'avais changé mon nom juste pour être traité comme les autres officiers. Ensuite, comme les assassins de César ont commencé à s'intéresser à moi, mon père a mis au point ce stratagème. Poster des gardes chez moi n'aurait pas suffi. J'imagine, hein, des gardes qui rentrent dans une boîte aux lettres, c'est pas très effrayant. Pendant ce temps, quelque part en Calédonie. Fier fils de l'Écosse, pour le moment, ce child. Mais préparez-vous, bientôt. C'est le roi Arthur et William Wallace qui écriront notre histoire dans le sang. 3 556 236. 3 556 Comme cette cornemuse, retournons au camp. Mais cette fois de la 10e Légion, où César et Cicéron, les plus grands orateurs de la République, discutent des raisons de la guerre. L'occasion pour nos auditeurs d'apprécier l'éloquence romaine. Et alors? Ils l'ont choisi, la guerre. Je n'ai rien demandé. Brennus a saccagé Rome. A-t-il eu de la pitié pour nos concitoyens? Aucune, certes. Et nous, Romains, n'en aurons pas non plus. Et les Gaulois, à nouveau, n'en auront pas. Puis nous reviendrons et à leur tour, ils seront à nos portes. Une démonstration de violence sans précédent. La fureur des légions de Rome, voilà ce qui mettra un terme aux guerres. Il nous faut être plus cruels que l'ennemi et plus déterminés. Pendant que ton orgueil t'aveugle, que tu crois tout savoir et donner des leçons à tous sans te douter des erreurs que tes subordonnés n'osent par crainte de reprocher. Un homme te barre la route. D'abord les Gaulois, ensuite je m'occuperai de Marcus. Et même si tu l'abats, où que tu ailles, il y aura toujours un homme pour sauver une vie. Là où ta démesure en fauche mille. Pense-y, César. Dès le début, tu le savais. Féonia ne tombera pas entre tes mains. Sextus Pompée non plus. Ton ambition porte ton esprit à 1000 tâches. Ta vanité te fait regarder sans cesse l'horizon. Marcus humblement se contente de protéger de vie. Sors d'ici. Je pars, oui. Mais sache une chose, pendant que tu tyrannises tout le monde au nom d'une raison que tu n'as plus depuis longtemps, tes hommes, par peur de ta colère, ont perdu toute efficacité à te servir. Bon, en fait, on a réécrit un peu le script histoire de faire bien. Ça s'est pas exactement passé comme ça. Alors, avocaillon à l'amour moelleux, tu vas cracher où est le fils de Pompée? Dans ton cul, connard! Je vais te le foutre sur ton nez, mon cul. Et ta mère, tu vas la foutre sur mon nez? Quand tu veux, gros con. Vas-y, viens, dans 1 heure, t'as toutes les armées de Rome sur la moustache. J'en ai rien à branler, Rome. Ouais, c'est ça, fais ton Mickey, t'auras bien l'air con en clodo devant les murailles de Rome à te faire virer à coups de saton dans le pétard. Je rentre quand je veux dans Rome. Et c'est pas une bande de croulants qui fouettent le moisi qui va me chier dans les caligas. Maintenant, tire-toi ou je te fume comme du jambon de Parme. T'as de la chance que je sois pressé et que le Sénat m'attende. Laissons les grands noms de la littérature romaine à leur dialectique pour retourner au camp de la 3e Légion. Bien, vous préparez le départ de la Légion pour demain. Allô? Ouais, si on doit lever le camp, c'est con, j'avais commencé à construire le symbole de notre civilisation. Le bordel? Non, les bains. Ouais, aussi, ouais. Bon, préfet Decimus Raptorius, rassemblez vos hommes. Préfet Sextus Pompée, la cavalerie part devant. Ouais, les premiers à foutre le camp, quoi. Oui, mais on part devant. Ouais, d'habitude, c'est plutôt par derrière. Féonia et ses archères suivront la cavalerie. Non, oh.
Trop dangereux, sénateur. Mais elle risque moins qu'avec l'infanterie. Ah, ça c'est sûr. Oui, j'ai parfaitement remarqué les allées et venues dans le camp. Bah on fait juste connaissance avec elle. Crétinus, tu prépareras les ingénieurs et l'intendance. Pas de problème, sénateur. Et moi, je... Évite de faire des conneries, ça suffira bien. Nous repartons donc vers la gauche. Les dieux seuls savent quel danger nous attend Putain de là-bas. poisson, déjà que j'aime pas ça, mais voilà qui se barre mon assiette tout seul. Tu devrais surveiller ton alimentation, Rapto. Pendant ce temps, quelque part à Scorbisund, à l'est du Groenland. J'aurais quand même pas mal bossé dans cet épisode quand même. Puis alors un mot comme Scorbisund, merci. 18 trillions, 347 milliards, 719 millions, 128 392. 18 trillions, 347 milliards, 719 millions, 123 000... Ah bon, là je me retourne, j'en ai marre. Mais j'ai un foiré! Surveiller son alimentation, je viens de la comprendre.